Salut tout le monde, donc petite présentation de la chaîne, de ce qu'on va pouvoir faire ensemble, apprendre ensemble. Donc juste pour que vous voyez, on est juste devant ma maison et je tourne la caméra pour vous montrer la suite. Donc voilà, en gros dans l'idée, cette chaîne ça va être une chaîne sur la vie rurale, sur le jardin, le bricolage, tout ce qui va être travail du jardin, de la maison. Donc il y aura des petites vidéos sur certains savoir-faire en particulier, d'autres sur la vie quotidienne, sur ce qui se passe dans le jardin, dans l'atelier, à la maison. Donc pour commencer, on est au jardin. Donc je vous explique. En gros, ça fait seulement un an qu'on est arrivé là dans cette maison, on vient d'acheter. Et en fait, je voulais dès le départ faire un potager. J'ai pas eu le temps du tout l'année passée, sauf de retourner ce petit lopin de terre là que vous voyez juste ici. Donc il y a quelques mètres carrés à peine, c'est assez ridicule. J'ai fait ça avec la fourche à l'automne passé. Et puis cette année, donc je devais planter, semer, enfin tout le reste, et j'ai pas du tout trouvé le temps. J'ai eu plein d'autres projets et tout. Donc j'ai laissé traîner et je m'y suis mis seulement en juillet sur un coup de tête, en sachant très bien que j'étais complètement hors saison et tout, mais je me suis dit qu'on pouvait toujours essayer. Donc j'ai semé un peu, j'ai mis quelques godets, j'ai bricolé comme j'ai pu, et finalement beaucoup d'échecs bien sûr, mais quelques petites courgettes, quelques petites tomates que vous voyez encore qui sont en train de rougir là, l'absinthe qui a bien poussé, la menthe ça va à peu près. La nette là qui est super grande, donc c'est assez cool. On a les tomates qui commencent à bien rougir. Première année aussi pour le compost. Et donc ce que je voulais vous montrer en particulier, ce que j'ai fait aujourd'hui, en fait vous voyez tout ce terrain qui est là. Je sais pas combien il y a, j'ai pas mesuré, mais à peu près 20-30 mètres carrés. Il n'y avait rien du tout et j'ai décidé de le faire en potager l'année prochaine. Donc là, pour préparer un peu le sol, j'ai mis des cartons par terre et je viens de pailler avec la tonte de la pelouse que je viens de faire. Donc j'espère que ça va attendrir un peu le sol parce qu'en fait, donc on a une maison qui est juste en bordure de forêt et le sol c'est des ronces, des racines, des cailloux, voilà, ça n'a jamais été travaillé, ni en potager, ni en rien d'autre d'ailleurs. Et c'est quand même assez compliqué à faire manuellement. Donc je me dis qu'on peut essayer en paillant, voir ce que ça va donner. Si vous avez d'autres astuces, des idées, vous n'hésitez pas. Là pour l'instant c'est un peu bordélique. Voilà, j'ai mis des rondins et tout pour que ça s'envole pas, que ça tienne un peu au sol. Mais après quand il va pleuvoir, je pense que ça va un peu tasser tout ça. Donc là on a le petit cabanon de jardin. Je viens de refaire sa toiture en fait en bac acier parce que en fait c'était un toit simplement en aggloméré avec une bâche dessus et ça pleuvait à l'intérieur, on allait le perdre en fait ce cabanon. Donc voilà, j'avais pas encore pensé à faire des vidéos, mais j'aurais dû vous faire petite vidéo sur la pose du bac acier. Voilà. Donc un tout petit peu de bois pour l'instant en bordel. Parce qu'on a une cheminée où voilà, dans les années à venir, comme on va abattre plusieurs arbres et tout, il y en aura un peu plus, ce sera mieux rangé. Enfin, voilà, donc on arrive simplement, ça fait simplement même pas vraiment un an qu'on est là. Donc voilà. Vous voyez, on a des arbres, on a un grand chêne, on a pas mal de pins, et je pense que dans le lot, il y en a qui sont un peu malades, donc on va en abattre une partie. Et ce sera l'occasion de faire du stock. Donc pour l'instant j'assume complètement que ce soit ridicule, mon histoire de jardin et tout. En fait dans l'idée de la chaîne, je tiens à le dire dès le départ, c'est que ce ne sera pas des tutos, ce ne sera pas des vidéos pour vous expliquer comment on fait les choses. Ce sera des vidéos où j'apprends à faire les trucs parce que je sais pas faire grand chose en fait.
À chaque fois que j'apprends, je comptais faire une vidéo pour vous expliquer les erreurs que j'ai faites, pour pas que vous les refassiez, comment je me suis débrouillé, comment j'ai résolu certains trucs, comment essayer de réduire les coûts au maximum lorsqu'on fait des travaux et tout. Donc je vous ai montré une petite partie de ma maison. Là on a une autre partie. Donc vous voyez, c'est une maison qui n'a pas été habitée depuis un moment. Elle sert uniquement pour les vacances, donc il y a pas mal de travaux à faire. Si ça vous intéresse, à chaque fois que j'en ferai, que ce soit de la plomberie, carrelage, voilà, peinture et tout, je vous montrerai un peu. Donc là on est sur l'arrière de la maison. Comme je vous disais, ça donne sur la forêt. C'est un endroit assez cool. Il y a un monsieur qui élève des canards et tout. On entend les cloches de l'église, tout ça. Moi j'aime beaucoup. C'est exactement ce qu'on venait chercher ici. Donc moi j'ai grandi à la campagne, mon épouse aussi, mais dans des maisons beaucoup plus petites et puis dans une zone quand même un peu moins rurale, un peu moins agricole quoi. Donc pour vous expliquer un peu moi ce que je comptais présenter, donc je vous ai dit des travaux de jardin, travaux d'intérieur dans la maison, et puis aussi toute une partie loisirs, donc brassage de bière, fabrication de cidre, je fais aussi du tournage sur bois, fabriquer des instruments de musique, faire de la couture sur cuir, éventuellement la réalisation de, voilà, de petits objets du quotidien qui pourraient vous intéresser ou que je compte faire. Euh, voilà, tout ce qui va être savoir-faire, bricolage, travail manuel, etc. Donc s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser au niveau savoir-faire et que éventuellement je maîtriserai un tout petit peu, n'hésitez pas à me le dire, je peux vous faire une petite démonstration, que ce soit de la brasure, la couture du cuir, le tournage sur bois, quoi d'autre, ouais, la fabrication des boissons fermentées, voilà, un peu de cuisine éventuellement, enfin, en gros moi je vais mettre, je pense mettre en mots-clés do it yourself, éventuellement survivalisme, choses comme ça, bien que je ne sois pas spécialement survivaliste. Mais je pense que ça peut ramener des gens qui auraient les mêmes intérêts que moi, c'est-à-dire les savoir-faire, la vie au plus proche de la nature et tout ça, et voilà, qui pourraient être intéressés par ce que je vais publier. Si vous avez des questions, des idées de vidéos et tout ça, n'hésitez pas. Puis si ça vous intéresse, n'hésitez pas à commenter.